L'objet de ma visite ici à la Cour constitutionnelle est tout à fait classique. C'est que la mission d'observation de l'Union africaine qui est dépêchée ici sur place, comme un peu partout comme on le fait dans tous les États membres. Quand on arrive dans un pays pour cette fonction, on doit s'enquérir auprès des autorités, des institutions et de tous les autres partenaires politiques dans le processus électoral pour nous informer du rôle de chaque institution dans le processus électoral. Et personne ne doute du rôle d'une Cour constitutionnelle dans le processus électoral. Je voulais tout simplement savoir quelles sont les procédures, comment c'est organisé pour remplir cette mission. C'est dans ce cadre que même avec le temps imparti, on va essayer de rencontrer un éventail d'acteurs politiques et institutionnels ici sur place, que ce soit les partis politiques, que ce soit l'opposition, la majorité, la commission électorale et les ministères qui sont disponibles pour qu'on leur informe aussi également de l'objectif de la mission d'observation de l'Union africaine. Et là, je voudrais bien préciser que l'objectif d'une mission comme celle-ci s'inscrit dans le cadre des principes régissant les élections de l'Union africaine, mais aussi les déclarations et les résolutions qui ont été prises pour soutenir les élections et le processus démocratique dans les pays africains. Autrement dit, c'est en rapport avec les instruments nationaux, les instruments régionaux, les instruments internationaux. Et je précise que à ce propos, il y a des principes universels auxquels tous les pays du monde, les pays d'Afrique, le Bénin, n'importe quel pays, doivent observer, mais il y a aussi des processus qui sont régis par les lois internes. Une mission d'observation ne remplace pas les institutions nationales, mais nous pouvons formuler des recommandations. La Cour constitutionnelle a son rôle, vous le savez plus que moi, mais ce qu'il m'a rassuré, c'est que la Cour constitutionnelle va remplir son rôle suivant sa mission.